Je salue la divinité en chacun de nous tous, Père, et que les bénédictions soient. Ici, c'est votre instructeur Graciano Fia. Je remercie tous ceux qui pensent à moi, tous ceux qui me soutiennent financièrement, matériellement, économiquement, tous ceux qui me conseillent, qui me donnent des suggestions. Malgré mes tempéraments, malgré mes tensions, je vous remercie. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des créanciers karmiques. Les créanciers karmiques. Nous devons savoir que quand on parle des créanciers karmiques, cela a un lien avec l'âme. Cela a un lien avec notre âme. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains dans la chair. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains portés ce corps physique. Nous sommes des âmes dans un corps physique pour faire des expériences divines. Nous sommes des âmes. Donc, si nous sommes des âmes, nous étions avant, nous avions vécu. Nous, dans ce corps physique, nous avions vécu. Donc, nous ne sommes pas dans notre première incarnation. Non, nous ne sommes pas dans notre première incarnation. Donc, nous étions avant. Nous sommes et nous serons. Ainsi donc, l'âme qui vit dans ce corps avait rencontré d'autres âmes, avait eu des relations avec d'autres âmes. Et cette âme a eu des rapports, a eu des relations, a semé des choses, a eu de bons comportements, de mauvais comportements. C'est ça le karma. Et la loi du karma dit, ce que tu fais, te sera fait. En fait, le karma, ce n'est pas une loi qui punit l'homme, c'est une loi de l'amour. C'est une loi qui vient pour équilibrer, pour régulariser les choses. C'est-à-dire que ce que tu avais semé, tu vas le récolter. Soit dans l'incarnation présente, soit dans l'incarnation à venir. Donc ainsi donc, l'âme avait eu des rapports avec d'autres personnes. Nous avions rencontré des gens, nous les devons. Nous les devons de la vie, nous les devons de l'argent, nous les devons des choses. Nous avions vécu autrement. Nous n'avons pas eu de bons comportements avec certaines personnes. Et le karma dit que cela que tu avais créé dans d'autres vies te sera fait. Alors, si nous étions et nous avions vécu avec des gens, nous n'avions pas eu de bons comportements avec eux, ces âmes à qui nous avions fait de mal, ces âmes que nous avions blessées, l'univers fera que nous allons renaître dans cette vie, dans cette incarnation, porter un corps physique et l'âme aussi portera aussi un autre corps pour que ce que nous lui devons, nous allons lui payer ça. C'est en ce moment-là que certains diront que je n'ai rien fait à telle personne, je n'ai rien fait à telle personne, mais malgré cela, cette personne me poursuit, cette personne me poursuit, cette personne me persécute. C'est parce que je lui dois. C'est parce que j'ai quelque chose qui l'appartient. Alors, quelle est cette chose? Chacun d'entre nous doit se poser des questions. Ce n'est pas le fait de dire, bon, c'est telle sorcière, c'est telle sorcière. Non, ce n'est pas là encore la solution. La solution, ce sont nos actes. La solution, ce sont nos œuvres. Si dans les vies antérieures, nous avions eu de mauvais comportements, si dans les vies antérieures, nous avions blessé d'autres âmes, soyez sûr que dans cette incarnation, ces âmes que vous aviez blessées, ces âmes vont vous blesser. Si vous devez à certaines âmes, soyez sûr que dans cette incarnation, ces âmes que vous devez vont commencer par vous poursuivre et vont prendre ce que vous les devez. Dans cette incarnation, certaines personnes doivent la vie. Je prends l'exemple des animaux que certains tuent. Vous prenez leur vie. Vous prenez leur vie pour donner à certaines divinités ou bien à certaines entités pour se protéger, pour être à l'aise. Mais vous les devez, vous les avez arraché la vie. Oui, vous avez arraché la vie brusquement à certains animaux. Alors, dans l'incarnation à venir, ces âmes vont vous attendre au portail. Ce portail, c'est la mort, limite, c'est la frontière. Donc ces âmes, ces animaux que vous aviez tués, ces êtres, peut-être certains sont des vrais, des criminels, ces êtres animaux
ces êtres humains que vous avez tués vont vous attendre. Alors, quand vous allez laisser ce corps physique, l'univers fera que vous allez renaître dans un autre corps. Et ces âmes aussi vont se renaître dans d'autres corps. Ces âmes peuvent être des êtres humains ou bien peuvent être des hommes. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire, pour que l'être humain se réalise, il lui faut un corps physique. Et c'est compte tenu de nos missions, c'est compte tenu de nos actes, c'est compte tenu de nos vies antérieures, c'est compte tenu de nos karmas que nous portons ce corps physique. Certains portent le corps physique des êtres humains, il peut être des hommes ou bien des femmes, certains peuvent être des animaux ou bien des végétaux. C'est compte tenu de notre karma, c'est compte tenu de nos dettes. Alors, l'âme voulant descendre dans ce corps physique, les seigneurs du karma, les seigneurs d'en haut, vont se poser des questions même. Ce corps, est-ce qu'il doit à telle âme? Combien sont ses dettes? Combien d'ennemis a-t-il créé? Comment il avait vécu sur la terre? Alors, donnons-lui le corps humain pour qu'il puisse subir les douleurs qu'il a pu faire aux autres êtres, qu'il puisse subir les pleurs, les lamentations qu'il a pu faire aux autres hommes, aux autres femmes, ou bien aux animaux. Donnons-lui le corps physique. Alors, quand on va lui donner le corps physique, est-ce qu'il va être un homme ou bien est-ce qu'il va être une femme? Donc, compte tenu de son karma, compte tenu de ses dettes, donnons-lui le corps humain, un homme. Alors, il doit subir les conséquences de la douleur. Soit il va être né dans un pays de la guerre, soit il va être né dans un pays ou bien dans un environnement désastreux, soit il va être né dans une condition misérable, soit il va être né anormal, oui, soit il va être né handicapé. C'est compte tenu du karma, c'est compte tenu de la mission, c'est compte tenu de ses œuvres du passé. Alors, ces âmes qu'il a blessées, ces âmes qu'il a provoquées, ces âmes qu'il a insultées. Vous avez insulté des êtres humains n'importe comment, vous injuriez comme vous voulez, on ne vous fait rien, vous insultez, regarde-moi celui-là, toi va là-bas. Vous criez ainsi de karma. Beaucoup ne le savent pas. Le karma, ce n'est pas les actes, mais les propos. Quand vous avez de mauvais comportements, quand vous avez de mauvaises pensées, quand vous posez de mauvais actes, vous créez un mauvais karma. Vous créez des ennemis. Vous créez des créanciers. Je l'incite pour rien du tout. Alors je lui dois ce mot que je lui colle pour dire il est ci, il est ci. Je lui dois cela. Alors, dans l'incarnation présente, cette personne va se révolter contre moi parce que je lui dois ceci. Les vies que vous prenez des animaux, vous tuez n'importe comment, vous devez à ces animaux-là. Donc, quand vous voyez certaines personnes, ils vont mourir brusquement. Quand vous voyez certaines personnes, ils vont tomber malades. Quand vous voyez certaines personnes, on les poursuit n'importe comment. Ne pensez pas que ce sont les œuvres de la sorcellerie. Eux-mêmes, ils l'ont provoqué dans les vies antérieures. C'est à cause de ça que quand vous êtes dans cette vie, et quand vous écoutez des enseignements, vous devez revoir vos comportements. La jalousie, la colère, la jalousie, la haine, la colère, les disputes pour rien. Ces choses créent des ennemis. Ces choses créent des créanciers karmiques. Des dettes que vous avez envers des gens. Vous devez de l'argent à certaines personnes. Et vous n'aviez pas pu payer cette dette. Et cette personne meurt. Vous comprenez cela? C'est que vous devez maintenant à un mort. Cette personne meurt. Les gens pensent que c'est en faisant des sacrifices, en appelant les morts, en faisant des cérémonies, que cette dette, envers ce mort-là, envers ce défunt-là, va partir. Non, 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 ce n'est pas cela. Et il faut que vous
il faut que ce que vous devez à l'âme de cette personne, il faut que cette âme revienne dans cette incarnation pour faire face à vous. Et là, vous allez lui payer cela. La loi était claire. Ce que tu fais te sera fait. Alors, quand vous devez à quelqu'un, la personne meurt, dans cette incarnation, vous allez commencer par perdre de l'argent. Vous allez commencer par perdre de fortune. Vous allez commencer par avoir des gens dans la promotion, dans une profession. Ils vont vous détester pour rien. Ils vont mettre des bâtons dans vos roues pour que vous chutez. Pour que de malheur vous arrive. Parce que vous les devez. Oui, parce que vous les devez. Vous devez de l'argent à quelqu'un. Vous ne payez pas, vous mourrez. L'âme va vous attendre. Donc, le créancier karmique, c'est quelqu'un à qui vous devez quelque chose dans les vies antérieures. Certaines personnes ont eu la chance de rencontrer des maîtres et ils font des pratiques sur eux et ils commencent par régulariser les choses. Alors, pour équilibrer les choses, vous devez commencer par contrôler vos émotions, contrôler la colère. Vous devez développer de l'altruisme. Vous devez aider, vous devez être généreux et suivre le dharma. Ainsi donc, ces dettes, ces créanciers vont commencer par se calmer. Certains vont dire que bon, je suis sur le chemin spirituel, j'évolue à un niveau donné, à un moment donné, mais tout se bloque sur mon chemin. Oui, ce sont les créanciers karmiques. Parce qu'on voit que vous voulez évoluer sur un chemin donné, vous voulez atteindre une étape donnée. Ceux à qui vous devez, spirituellement, vont se révolter contre vous. Ils vont se réveiller pour dire, bon, donne-moi telle chose. Quand vous faisiez des scarifications, mettez ça dans la paume pour se protéger des éléments des animaux, des éléments des êtres de la nature. Vous devez la vie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui avez donné la vie à un être humain pour arracher cela? Est-ce que c'est vous qui avez donné la vie à un animal pour arracher cette vie? Est-ce que c'est vous? Non, ce n'est pas vous. Alors vous arrachez cette vie. Parce que vous utilisez les éléments d'un animal qui est mort, vous prenez une partie de son énergie vitale. Alors vous lui devez. Quand vous lui devez, vous utilisez cela dans votre organisme. Mais au finish, au soir de votre mort, vous allez tout remettre. Oui, toutes ces choses vont sortir dans votre organisme. Ces animaux vont vous attendre à la frontière. Ces animaux vont vous attendre dans l'astral. Et après, vous allez revenir sur cette terre et payer cela. Et c'est le fait de payer ce que vous devez à vos créanciers, à ces âmes, qui fait que certains traversent des moments difficiles, qui fait que certains subissent des malheurs, qui fait que certains ont des pertes, qui fait que certains ont de l'infortune, qui fait que certains ont de malheur sur le chemin. Parce que vous devez. Vous aviez créé de mauvais karma. Vous avez semé de la haine, de la zizanie dans le cœur, dans la vie des gens. Et vous pensez que quand vous allez revenir sur cette terre, ou bien quand vous allez mourir, vous aurez une paix, vous aurez une joie, vous allez vivre dans le bonheur. Non, vous allez revenir sur cette terre pour subir ce qu'on appelle l'enfer même. Le paradis et l'enfer, c'est sur la terre, ce n'est pas écrit quelque part. Vous allez tout récolter. Et c'est l'âme qui va récolter. Alors l'âme va prendre un nouveau corps. Et c'est ce corps qui va subir cette douleur. Alors je nous en prie. Vous devez revoir vos comportements pour ne pas créer encore de mauvais karma. Ce que nous faisons dans cette vie, nous insultons n'importe comment. Nous dénigrons les gens, nous les humilions pour rien. On fait de sabotage, on met des bâtons dans les roues des frères, des sœurs. Vous créez des ennuis sans le savoir. Quelqu'un met des bâtons, de bâtons plutôt. Certains bloquent le chemin à leur prochain pour dire que telle personne ne va pas évoluer. Vous lui devez ainsi parce que vous bloquez sa vie. Vous lui devez des choses. Alors dans la vie, dans la prochaine incarnation, vous allez payer cela. Alors cette âme que vous devez, cette âme va se révolter plutôt contre vous. Parce que l'âme qui vit dans mon corps connaît votre âme. Les âmes se connaissent. Nous nous connaissons spirituellement. C'est parce que le corps physique
ne se connectent pas à l'âme. C'est parce que le corps physique est influencé par les choses de ce monde, par les désirs, par la chair, par les choses, les plaisirs charnels, qui ne reconnaît pas l'autre. Mais l'âme qui vit en nous reconnaît l'âme, reconnaît son second. Celui à qui je dois mon âme reconnaît cette personne-là. Même si vous, physiquement, vous dites que vous ne reconnaissez pas cela, votre âme reconnaît la personne. Alors, il est question d'âme. Si vous voulez avoir une bonne vie sur la terre, vous devez régulariser vos karmas. Si vous voulez avoir une bonne vie sur la terre, vous devez payer vos créanciers karmiques. Si vous voulez avoir une bonne vie heureuse sur la terre, vous devez faire de bonnes œuvres. Vous devez accompagner les œuvres de la lumière. Vous devez aider les autres. Vous devez vous développer. Vous devez connaître votre propre chemin. Alors celui qui connaît son chemin, celui qui se connaît, celui qui sait qu'il avait vécu entre-temps, il doit à telle personne, il doit à celui-ci, il doit à ceux-ci, il doit. Dans cette incarnation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par faire des jeux. Il va commencer par être généreux. Il va commencer par s'ouvrir à la vie. Il va commencer par développer de l'amour. L'amour inconditionnel. Il va commencer par être généreux. Et là, vous allez commencer par régulariser les dettes. Alors, ces créanciers n'auront plus d'influence sur vous. Ils n'auront plus d'impact négatif sur vous. Nous les devons. Cette vie, c'est une dette. Nous sommes venus sur la terre parce que nous devons quelque chose à l'univers. Nous sommes venus dans une famille parce que nous devons des choses à la famille ou bien aux membres de la famille. Nous sommes venus dans une famille parce que nous devons quelque chose aux ancêtres, aux âmes anciennes de cette famille. Nous sommes venus ou bien nous sommes nés dans un pays parce que nous devons quelque chose aux amants de ce pays. Nous sommes nés dans un village, dans une ville ou bien nous sommes actuellement dans une ville donnée parce que nous devons quelque chose à ces âmes de cette ville. Nous rencontrons des êtres humains sur notre chemin parce que nous les devons. Et eux aussi, ils nous doivent. Oui. Nous rencontrons des êtres humains sur notre chemin et nous disons, bon, pourquoi je rencontre telle personne? Pourquoi il me fait ceci? Pourquoi il m'insulte? Pour rien du tout. Parce que nous les devons quelque chose. Donc, le hasard n'existe pas. Si nous croisons des êtres humains sur notre chemin, ne pensez pas que nous les croisons pour rien. C'est parce que nous les devons, c'est parce que eux aussi nous doivent, c'est parce que nous devons les aider, c'est parce que eux aussi doivent nous aider, c'est parce que nous devons les guider, c'est parce que nous devons les conseiller, c'est parce que nous les devons des enseignements, que nous les donnons des enseignements. C'est parce que nous les devons la grâce. Et dans cette incarnation, si vous êtes riche, si vous avez de quelque chose, vous devez être gracieux envers cette personne. Mais vous pensez que non, tout ce que vous avez, cela vous appartient, c'est pour votre famille, c'est pour la famille, c'est pour les enfants. Non. Ce que vous avez ne vous appartient pas. Ça appartient aux autres âmes. Vous devez quelque chose aux autres. Nous sommes dans cet univers parce que nous devons quelque chose aux âmes. Donc nous devons régulariser cela. Sinon, pour évoluer sur le chemin, pouf, des créanciers vont venir, des ennemis vont venir. Pour rien du tout, un ennemi, pour rien du tout, quelqu'un de gauche à droite va mettre des bâtons devant vous, va vous provoquer, va vous insulter. Oui, devient ainsi votre ennemi. Alors, au lieu de chercher intérieurement ce que vous devez à cette personne, pourquoi cette personne me pourchasse, pourquoi cette personne me fait ceci, alors vous commencez encore autre combat spirituel. Vous commencez par prier le feu sur telle personne. Vous commencez par dire, bon, je veux le combattre. Alors vous créez encore autre karma. Parce que vous combattez celui qu'on ne doit pas combattre. Vous combattez celui qui devait vous aider. Parce que le créancier, c'est aussi quelqu'un sur le chemin qui doit vous aider, qui veut vous aider, qui veut vous permettre de comprendre quelque chose, pour réaliser quelque chose avec vos yeux. Même malheureusement, vous n'aviez pas compris cela et vous étiez seulement habitué à combattre. Ce n'est pas comme ça la vie. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut combattre. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut combattre. Vous combattez les ennemis alors que ce ne sont pas vos ennemis. C'est parce que vous les devez. Et ils se revotent maintenant pour prendre ce que vous les devez. Pourquoi ne pas les payer?
Pourquoi ne pas payer vos dettes karmiques? Pourquoi ne pas payer vos dettes que vous devez aux âmes? Pourquoi? Les humains n'ont pas cette connaissance. Ils ont seulement la connaissance de telle personne me pourchasse. Bon, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Bon, ainsi de suite. Bon, combattons-le. Non. C'est une âme. Et c'est aussi, toi aussi tu es une âme. Mais pourquoi ne pas être clair? Pourquoi ne pas poser des questions à l'intérieur de soi? Pourquoi telle personne me fait ceci? Pourquoi? Quelle est la cause? Qu'est-ce qu'il y a? Et quand vous allez faire de recherche spirituelle, vous allez faire vraiment de méditation, vous allez faire des exercices, vous saurez que telle personne qui est venue sur ce chemin et vous provoque n'est juste que quelqu'un qui veut vous faire évoluer. N'est juste quelqu'un que vous devez. Alors vous devez lui donner tant d'amour. Ce n'est pas vous qui va combattre. Non. Vous n'êtes pas là pour combattre les autres. Vous êtes là pour donner de l'amour. Donc voilà un peu concernant les créanciers karmiques. Je n'ai rien fait à telle personne. Je ne sais pas pourquoi. Mais il me pourchasse. Il me poursuit. C'est parce que je lui dois. C'est parce que lui aussi, il me doit. Donc, c'était votre instructeur Graciano Fia. Je vous remercie. Merci infiniment pour tout. Paix, paix, paix. Et que tous les grands maîtres nous aident sur ce chemin. Namaste.